j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit tuto rapide. Hem, le mode Halloween est enclenché, donc j'avais fait un partenariat avec la boutique Bibicraft. Je vous remets ici le unboxing et puis, je me suis dit que j'allais faire des petits embellissements avec, ce set de dies, qui est censé faire des nœuds. Je vais vous remettre en incrustation là toutes les possibilités qu'il y a, je pense qu'il y en a encore plus même, puisqu'il y a plein de petites dailles. On peut faire plein de sortes de petits nœuds avec ça. Et puis comme je suis en train de faire un échange, sur le thème d'Halloween, je me suis dit que j'allais utiliser ces dies et vous montrer un petit tuto, de leur utilisation. Ils sont très bien, ils découpent très bien, heu et j'aime bien parce que ça fait des nœuds très originaux. Allez, c'est parti! Alors, d'abord, j'ai choisi de faire des nœuds assez petits. Donc j'ai utilisé en fond, heu, les ailes de chauve-souris. J'ai pris ce petit nœud-là, vous voyez, on a un plus gros, un plus petit. Ce petit embellissement supplémentaire et les petites, toiles d'araignée. Il y a aussi, alors ça j'ai pas utilisé, ça non plus, ça non plus. Et puis, vous voyez, il y a d'autres, petites découpes qu'on peut utiliser d'ailleurs pas que pour faire les nœuds, mais pour faire aussi plein d'autres choses. Très mignonne, la petite araignée, elle est très mignonne. La chauve-souris, le chapeau, il est très beau. Enfin, tout est mignon. Vraiment, il se découpe très bien. Et donc, on pourrait utiliser ça pour faire un embellissement supplémentaire. Moi, j'ai pas utilisé, mais je vous montrerai après que ce sera tout à fait possible. Alors d'abord, je vais découper, le fond dans du papier rose. Alors bon, moi j'ai choisi de faire un thème un petit peu, heu, pink Halloween, on va dire, voilà. Donc j'ai choisi du papier rose assez flash comme ça, c'est le papier, je ne sais pas s'il est encore disponible parce que je suis plus démonstratrice Stampin' Up, mais je l'ai acheté chez Stampin' Up. C'est la couleur magenta en folie. C'est un rose assez fluo quand même, hein. Donc, pour le papier de fond, on va découper ce dies, voilà. Donc j'ai préparé un en avance pour gagner du temps. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est trop mignon. Et puis pour ajouter un petit twist, j'ai embossé cette petite pièce avec ce classeur d'embossage à froid, donc qu'on met dans la Big Shot. Et voilà ce que ça donne. Alors pour un joli effet, je vous donne une petite astuce. Quand vous voulez passer du papier comme ça, pour éviter que ça craque, vous aspergez d'eau très légèrement votre pièce en papier avant de mettre dans le classeur avec un brumisateur, une bombe brumisante là, c'est parfait. Une légère couche. Ensuite, vous mettez dans le classeur, vous passez dans la Big Shot et le papier n'est pas craqué et ça donne un très joli effet. Voilà, donc ça c'est le débossé, embossé. Petite astuce au passage. Alors ensuite, ce petit morceau, j'ai souhaité le découper dans du papier, pailleté, pas doré, noir. Et en fait, c'est de la mousse. C'est de la mousse pailletée noire. Voilà. Ça se découpe très bien, vous voyez. Pas de problème pour la découpe. Et ensuite, ce qui va faire le petit corps du nœud, j'ai utilisé du papier PVC. Alors c'est une feuille, alors c'est pas du papier, puisque c'est du PVC. Une feuille de PVC, une feuille de plastique. J'ai trouvé ça, je crois, sur, je sais plus si c'était sur Ali ou sur Temu, je sais plus. C'est quand même assez épais, c'est assez rigide, hein, mais ça se découpe très bien et ça se plie aussi très bien. Et j'en ai trouvé du rose, donc parfait. Hop, je vais mettre mon petit matériel à côté de moi, ce sera plus pratique. Et voilà, la petite découpe avec cette pièce-là. Voilà ce que ça donne. C'est super bien découpé, hein, franchement, zéro problème. J'aime bien la matière brillante et transparente et vous voyez, ça va bien se plier. Et enfin, les petites toiles d'araignée, je les ai découpées dans du papier holographique. Je vais éviter de vous faire mal aux yeux.
Voilà, deux petites toiles d'araignée dans du papier holographique. Voilà. Et on va faire le montage ensemble. Hop, je pousse mes dies. Alors ça va être la base. Ensuite, on va venir mettre le petit nœud. Et si je vous zoomais, ce serait bien, hein. Voilà. Ensuite, on va venir mettre le petit nœud. Alors, pour coller, moi, j'utilise la colle bloc de chez Craftelier parce que je trouve qu'elle colle bien. Mais si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à utiliser un papier, n'importe quoi. Je suis fatiguée aujourd'hui. Pas un papier, un pistolet à colle chaude. Vous verrez, ça fonctionnera aussi très, très bien. Allez, c'est parti. Alors, je ne vais pas en mettre sur toute la surface parce que je veux que ce soit que le centre qui soit collé. J'en mets pas non plus 3 tonnes. C'est une colle gel, hein, mais elle colle très très bien cette colle-là. Hop, je mets ça au milieu. Tac. Ensuite, je vais former mon petit nœud. Donc, je vais mettre un petit peu de colle sur les pattes, aux extrémités. J'en mets pas trop non plus. Suffisamment pour que ça colle, mais pas 3 tonnes. Voilà. Et après, je vais m'aider d'une pince à linge pour maintenir tout ça. Donc, je replie la petite patte vers le centre. Vous voyez, ça se plie très facilement pour former mon petit nœud papillon. Je presse un petit peu. S'il y a un petit peu de colle qui dépasse, on retire. Pour coller ces matières, oui, j'utilise la colle bloc hein, parce que elle colle bien tout ce qui est plastique, tout ça, tout ce qui est éco-cuir, faux cuir, les matières aussi un petit peu brillantes comme comme les petites toiles d'araignée. C'est difficile des fois de coller dessus ça parce que c'est brillant, c'est comme glacé. Ou même les papiers qui sont... j'ai fait des petites découpes là, des petits dies qu'il y avait dans le set. Donc le petit chapeau, tout ça. Vous voyez comment ça rend bien le petit chapeau? Mais tout ça, c'est du papier noir brillant en fait. Et ces matières-là, c'est quand même assez difficile à coller parce que ça glisse. Donc, mon petit nœud, je vais le laisser sécher quelques instants avant de le manipuler. Et pendant ce temps-là, je vais coller mes petites toiles d'araignée, là, les mini. Alors, on pourrait les mettre comme ça. Et on pourrait aussi les mettre comme ça. Bon, moi, j'ai décidé de les mettre dans le sens du ruban. C'est pareil. Là, je ne mets pas 3 tonnes de colle. Hop, et je vais écarter ça un petit peu. Voilà. Elle est pas mal, cette colle, hein. Ça fait une colle gel un petit peu. Voilà. Hop, si on en a sur les doigts, hop, on se frotte et puis ça part. Donc voilà le début de notre petit nœud. Ça commence déjà à prendre forme. Et puis par-dessus, eh bien, je vais venir coller mon petit nœud papillon en plastique. Alors moi, je mets l'attache dans le dos. Je trouve que c'est plus joli. Et pareil, je reviens avec ma colle bloc là. Mettre ça au milieu. J'essaie de bien centrer pour que toutes les couches se superposent les unes aux autres et que ça fasse un fini plus joli. Hop, là, ça a glissé un petit peu. Et voilà. Alors, au centre, on viendra mettre quelque chose. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc là, hop, celui-là, il est sec. Magie de la vidéo, j'en avais préparé un en avance. Donc, celui-là, il est sec. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup la texture là du PVC, franchement. Enfin, toutes les textures, en fait, ensemble. J'aime bien. Donc, on aurait pu venir coller donc, des petites découpes en papier, comme ça, au milieu, pour fermer le nœud. Vous voyez, ça rend pas mal, hein. La petite chauve-souris aussi, ça aurait été sympa. Très sympa avec la petite chauve-souris. Hop. Ou bien,
moi, j'ai décidé de mettre des petits embellissements aussi que j'ai achetés, il me semble, sur Ali. Voilà, c'est une petite tête de mort, une petite tête de mort fille avec son petit nœud. Et donc, même chose, je vais venir mettre un petit point de colle et fixer tout ça. Hop, et là, je centre bien. Je retire un petit peu l'excès de colle pour faire quand même quelque chose de propre. Et je viens réutiliser à nouveau mon épingle pour bien laisser sécher tout ça, hein. On y va, on laisse sécher tranquillement, quoi. Et puis, on peut redresser un petit peu les ailes pour faire quelque chose de joli. Hop, je laisse quelques secondes et puis je reviens vous montrer le rendu. Allez, je vous montre mon petit embellissement nœud terminé. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein de textures, plein de matières, ça a du volume, donc on peut mettre ce genre de petits embellissements, sur n'importe quelle créa, hein, une carte, un projet 3D, un topper bag, plein de choses. J'ai réalisé cette petite version avec, donc le dies qu'on trouve dans le set de dies. La petite chauve-souris, trop mignonne. Je pense même que je rajouterai peut-être un petit strass par-dessus, je verrai. Voilà deux des dizaines de possibilités qu'on peut donc réaliser. Alors, je vais essayer de dézoomer, voilà, qu'on peut réaliser avec ce set de dies. Je vous remets en barre de description le lien direct vers l'article, si ça vous intéresse. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, ça me fera plaisir. Et puis donc nous, on se retrouve très bientôt pour une réalisation Halloween, peut-être. À très vite.